nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit, en nos cœurs, viens visiter nos âmes, viens, souffle de vie, viens, Esprit de lumière, viens nous éclairer pour écouter la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit, le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 avril, le 4e dimanche du temps de Pâques. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, le bon berger, donne sa vie pour nous. Ce texte montre à suffisance que celui qui est berger, celui qui est bon berger, c'est celui qui est capable de se sacrifier et surtout de donner entièrement sa vie pour ses brebis. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où beaucoup se déclarent bergers. Beaucoup confondent un certain nombre de choses et malheureusement, les gens les suivent. Beaucoup de nos contemporains confondent l'or avec tout ce qui brille. Et ces gens suivent des personnes très éloquentes qui utilisent les moyens de la technologie aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc., beaucoup d'autres moyens que le monde d'aujourd'hui nous présente pour attirer vers eux des foules. Ces gens promettent monts et merveilles à ces foules qui les suivent. Mais sont-ils vraiment des bergers? Sont-ils capables de se sacrifier, de donner leur vie pour ceux qui viennent vers eux? L'évangile de ce jour nous donne une bonne clé pour comprendre la figure du berger et du pasteur. C'est donner sa vie, se consacrer entièrement pour le bien de ses brebis. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus continue de faire avec chacun de nous. Et un berger qui ne se conforme pas au modèle de Jésus ne peut pas être considéré comme un bon berger. Un berger qui ne voit pas Jésus comme modèle, qui ne voit pas Jésus comme exemple à suivre, qui ne voit pas Jésus comme la forme parfaite à laquelle il faut ressembler, ne peut pas être un berger. L'invitation donc est de reconnaître et d'accepter Jésus dans nos vies comme Maître et Seigneur, autrement dit donc comme pasteur de nos âmes. Les évêques, les prêtres, et les responsables d'Église ne sont que des lieutenants de Jésus, c'est-à-dire ils ne sont que des représentants de Jésus. Ils ne font que faire ce que Jésus aurait pu faire s'il était là avec nous. Ils ne peuvent pas prendre la place du Seigneur Jésus dans la vie des fidèles. Et c'est pourquoi je voudrais demander pour chacun de nous aujourd'hui la grâce de recevoir le Seigneur Jésus comme seul et vrai maître de nos vies, pour que nous puissions l'accepter, que nous puissions le reconnaître, que nous puissions écouter sa voix, lui qui nous connaît, pour que nous puissions nous aussi le connaître, pour que nous puissions suivre les directives, les indications de ces lieutenants, de ces responsables qui nous conduisent en son nom. Que sa grâce nous aide à devenir de bonnes brebis sous la conduite de notre bon pasteur. Que sa grâce nous accompagne en ce jour qui lui est consacré, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.